Commençons directement avec du mauvais goût. Vous avez sûrement vu cette séquence dans une vidéo de Squeezie. Fais l'accent, fais l'accent, fais l'accent, fais l'accent, fais l'accent. Évidemment, je vais pas le faire. Les basketteurs et basketteuses espagnols ont moins hésité pour une publicité promouvant leur participation au JO de Pékin en 2012. Ouais, ils se sont dit que c'était une très bonne idée de se tirer le visage pour avoir les yeux bridés dans l'un des plus gros médias espagnols. Je vous laisse imaginer que c'est pas du tout passé, la communauté asiatique a trouvé ça honteux. Problème supplémentaire, Madrid est à ce moment-là candidate pour organiser les JO en 2016. Et il y a de nombreuses personnes qui sont réticentes à cela, justement parce qu'il y a des athlètes et des supporters espagnols qui sont critiqués pour des actions jugées racistes. Bon, du coup, côté espagnol, on va mettre en avant un petit clin d'œil et un geste d'affection au peuple chinois. Le président de la Fédé de basket espagnole ainsi que plusieurs joueurs ne comprendront pas vraiment le scandale autour de cette photo. Ils respectent la communauté asiatique et souhaitent passer à autre chose. Ah, et au fait... Allez, c'est cadeau, passons à la suite. Les Jeux Olympiques suscitent beaucoup de réactions. Événements trop chers, lieux laissés à l'abandon, récupération politique, et j'en passe. Les Jeux de Paris n'y ont pas échappé, un bon nombre de scandales sont sortis au fil des années. D'ailleurs, je vous laisse aller voir 2 vidéos sur le sujet de Sir Gibbsy. Peut-être que dans la seconde vidéo, il y a un mec super sympa qui fait des apparitions, je sais pas. Allez voir. Bref, c'est souvent le même schéma. Scandale pendant l'organisation, cérémonie d'ouverture grandiose, puis le sportif reprend le dessus et tout le monde finit par soutenir son pays et ses athlètes. Du coup, vous me voyez venir, on va pas parler de scandale sur l'événement en tant que tel, mais plutôt s'intéresser aux sportifs. Et croyez-moi, il y a des histoires assez folles. Les valeurs olympiques sont le respect, l'amitié et l'excellence. Et croyez-moi, Angel Matos, lui, ça le concerne pas du tout. Revenons en 2008 au JO de Pékin et plus précisément au tournoi des plus de 80 kg en taekwondo. Angel Matos combat pour la médaille de bronze face au Kazakh Arman Chilmanov. Il mène d'ailleurs 3-2 mais doit faire appel au médecin pour soigner son orteil. Et c'est là que les problèmes commencent. Ça faisait qu'une minute qu'il se faisait soigner, donc vous allez peut-être trouver cette décision assez dure. Mais en fait, il faut savoir une petite chose, c'est qu'en taekwondo, en fait, dès que vous êtes blessé et que vous devez faire soigner, il y a un chrono qui se met en route, donc 1 minute. Et si vous arrivez à la fin de ce chrono et que vous ne pouvez pas combattre, c'est fini. Et pour le coup, notre Angel ne va pas vraiment comprendre la décision, s'énerver et commettre l'irréparable. Vous avez vu là, il a asséné un méchant front kick dans le visage de l'arbitre. Je vous avais dit que les valeurs de l'olympisme ne le concernaient pas trop. Mais bon, blague à part, là, c'est un geste extrêmement grave et super honteux. Shelbat a reçu des points de suture au niveau de la lèvre. Des rumeurs disaient également qu'il avait perdu des dents, mais ça, je vous avoue que c'est faux. Bref, suite à cela, son arbitre et lui vont être exclus de toute compétition à vie. Ça, c'est pas vraiment esprit Coubertin. Allez, permettez-moi de remonter un peu dans le temps et d'atterrir au JO de Saint-Louis en 1904. Nous sommes aux 3e Jeux Olympiques de l'ère moderne, qui durent du 1er juillet au 23 novembre. Ouais, c'était un poil plus long que nos Jeux actuels qui durent 2 semaines. On va s'intéresser au marathon remporté par Fred Lors, un athlète aguerri qui va pourtant se voir destitué de sa médaille car il a fait, je cite, une petite blague à ses compères athlètes. Thomas X, le coureur qui arrive en seconde position, va de suite déchanter en passant la ligne d'arrivée parce qu'il pensait être le premier. Il va tout de suite déclarer qu'il était parti en tête, mais que personne n'a dépassé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Fred Lors, lui, a connu une course un peu plus compliquée et va avoir de grosses crampes à partir du 15e kilomètre. Il en reste quasiment la moitié, donc impossible de finir. Ouais, donc comment il pourrait finir ? Bon, peut-être en montant dans une voiture, mais bon, c'est un peu galère, quoi, et puis c'est un peu complètement illégal. Et pourtant, c'est ce qu'il va faire. Il monte discrètement dans la voiture d'un spectateur qui le déposera à 8 km de l'arrivée. Un repos assez suffisant pour finir la course et devancer le fameux Thomas X qui ne se fera pas avoir très longtemps. Petite anecdote que je trouvais assez intéressante, Fred ne sera pas exclu super longtemps en fait des compétitions et il pourra participer au marathon de Boston l'année d'après. Et il le remporte. Est-ce qu'il a triché ? Je sais pas. Petit scandale très rapide. Bon, alors, à l'époque, c'était pas vraiment un scandale, c'était d'ailleurs quelque chose de très apprécié. À votre avis, quelle discipline était présente au JO de Paris ? La nage dans la Seine qui n'était pas traitée à coût de milliards d'euros ? L'épreuve de judo avec Teddy Riner ? Ou bien du tir avec pour cible des pigeons vivants ? Ouais, vous le voyez venir, c'était notre époque et en effet, il y avait bien une épreuve de tir aux pigeons. C'était un vrai massacre qui a eu lieu à 2 pas de la Tour Eiffel. Plus de 300 pigeons ont été utilisés pour cette épreuve et le vainqueur était un Belge nommé Léon de Luden et il en a battu 20 ou 21 selon les sources. Bref, pas fou, heureusement que ces pigeons ont été remplacés par des petits disques en argile dès les JO suivants. Ah d'ailleurs, il n'est pas possible de trouver les résultats dans les archives du CIO. Revenons plus récemment en 1980 avec des Jeux Olympiques organisés à Moscou. L'ambiance politique à l'époque était bien tendue et un athlète va adresser ce geste au peuple soviétique. Alors non, ce n'est pas un haka ou une tendinite, c'est bien un bras d'honneur adressé par Vladislav Koziakivitch.
j'ai réussi. Après sa victoire au saut à la perche. Cet athlète était le favori de la compétition et il va d'ailleurs établir un nouveau record du monde ce jour-là. Mais le problème, c'est qu'il va se faire huer pendant l'intégralité du concours par un public qui ne voulait surtout pas voir un Polonais l'emporter sur ses terres. Il va faire 2 bras d'honneur, devenir une icône de l'anticommunisme et déclarer « La vérité, c'est que ces 2 gestes étaient des réactions spontanées au sifflet et à l'hostilité des tribunes, ainsi qu'aux escroqueries des officiels qui favorisaient les athlètes locaux. C'était ma manière de leur dire « Sifflez-moi tant que vous voulez, je reste le meilleur. » Je vous laisse imaginer qu'il y a eu des conséquences à ces gestes. Les autorités soviétiques vont demander à ce que la médaille soit retiré et qu'un conseil de discipline soit appelé en Pologne. En tout cas, d'un point de vue sportif, on va dire qu'il n'y aura pas vraiment de sanctions. Par contre, le régime soviétique va tout faire pour pourrir sa carrière et ils vont réussir. Disqualification, passeport confisqué, compte bancaire gelé et j'en passe. C'est bien triste, il va finir par fuir en Allemagne de l'Ouest, mais le mal est fait. Une grosse affaire que je vous ai résumée en quelques lignes. Je vous laisse aller vous documenter dessus, il y a plein de vidéos, plein d'articles, c'est quand même très costaud. Vous savez ce qui est costaud aussi? Les athlètes qui se dopent. Ouais, c'est pas ma meilleure transition. Mais c'est quand même un énorme morceau qui mériterait une vidéo à part entière, tellement il y a d'histoires. Les Russes dans les années 2010, les Allemands de l'Est, les Chinois en 2021, même des chevaux en 2004. Il y a beaucoup de faits. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous voulez une vidéo sur le sujet. Là pour le coup, on va quand même se focaliser sur le 100 mètres aux Jeux de Séoul en 1988, qui est décrite comme la course la plus sale de l'histoire. Et pour cause, seulement 2 athlètes seront clean lors de l'épreuve. Et quand je dis clean, je parle du fait qu'ils n'étaient pas dopés. Donc si vous faites le calcul, cela veut dire que 6 des 8 coureurs étaient pris pour produits dopants pendant ces Jeux Olympiques. C'est n'importe quoi. Je vous laisse imaginer que c'était un énorme scandale, en plus sur l'épreuve reine des Jeux Olympiques. Ben Johnson remporte la course en établissant un nouveau record du monde, mais 2 jours plus tard, le CEO lui retire pour usage de stéroïdes anabolisants. Ah, il prenait aussi des hormones de croissance depuis des années. Un grand drame pour les Canadiens tellement fiers de leur sprinter. Bonsoir mesdames et messieurs, c'est un jour triste pour le sport canadien, pour le Canada. On savait qu'il y avait quelque chose qui clochait. Tu voyais son regard, juste en temps normal, pas de compétition, c'était tellement agressif. Fait important, c'est suite à ce scandale que l'Agence mondiale antidopage va voir le jour. Bon, du coup, c'est Carl Lewis qui devient vainqueur, qui était également dopé. Bon, du coup, c'est Linford Christie qui est arrivé 3e, qui doit avoir cette médaille. Il était dopé. Et ça, on va l'apprendre qu'en 2018. Donc au final, c'est Carl Lewis qui sera bien champion, Christie second, etc., etc. Et tout ça grâce à une journaliste canadienne, donc, en fait, qui va éplucher le rapport du laboratoire antidopage. On ne sait pas trop pourquoi en fait tout a été mis un peu sous le tapis pour les Britanniques et les Américains. Les recherches effectuées par Mary Hornsby, donc cette fameuse journaliste, vont démontrer que 8 athlètes britanniques et américains, dont 2 médaillés, ont été protégés pour des sanctions de dopage en appel. Par exemple, Carl Lewis, qui est du coup champion olympique du 100 mètres, a été déclaré dopé. Et en fait, en appel, ça sera écarté parce qu'ils ont justifié cela en disant qu'il n'avait pas fait exprès de prendre ces produits. C'est passé, ne demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Et d'ailleurs, Ben Johnson, lui, va déclarer qu'il s'était dopé parce qu'absolument tout le monde le faisait. Donc en fait, pour gagner, il fallait se doper. C'était une période un peu crado. Hans-Gunnar Linjenwall, lui, aura moins de chance. Il était le premier athlète des JO à se faire exclure pour dopage. C'était en 1968 et de l'éthanol sera retrouvé dans son sang après sa participation au pentathlon moderne. Le pauvre aura juste expliqué qu'il a bu 2 petites bières avant son épreuve de tir afin de calmer son stress. Peut-être pas le truc le plus intelligent à faire, mais de là à dire qu'il était dopé, il y a un monde. Ils auront quand même perdu la médaille de bronze au profit de Cocorico des Français. Allez, continuons dans la triche, et d'ailleurs dans la même discipline, avec l'épée d'Onichenko. Rendez-vous à Montréal pour les JO de 1976, où Boris Onichenko, athlète ukrainien, va se faire remarquer par son adresse légendaire. Il est multiple champion olympique et multiple champion du monde, en plus d'être le capitaine de l'équipe soviétique de pentathlon moderne. Comment vous dire que le gars, dans sa discipline, il en impose pas mal. Et Boris, il excelle à l'escrime, peut-être un peu trop. Alors qu'il affronte les Britanniques, ce dernier n'arrête pas de toucher, même quand cela ne semble pas être le cas. Le problème, c'est que le capitaine adverse, Jim Fox, va s'arrêter de combattre en accusant Boris de tricher. Le fleuret est échangé, le duel se poursuit. Victoire pour l'équipe soviétique. Alors léger souci, tout petit, hein. En fait, les juges, ils vont profiter d'avoir le fleuret de Boris qu'ils ont échangé pour l'analyser. Ils vont trouver un tout petit interrupteur lui permettant en fait de déclencher une touche quand il veut. Le capitaine britannique avait bien raison quand il disait que son adversaire ne le touchait pas. Fin de la supercherie, l'équipe est disqualifiée. Boris va même se faire éjecter de l'hôtel par ses propres coéquipiers. Les rumeurs disent que l'officier du KGB, ouais, parce qu'en fait, il était officier au KGB. Alors ces rumeurs disent qu'il finit ses jours dans un goulag en Sibérie. Je sais pas si ça valait vraiment le coup. Allez, finissons dans la triche. Dites-moi, est-ce que vous connaissez
Madeleine de Jesus. Alors je vous raconte rapidement son histoire aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 1984. Cette portoricaine de 26 ans participe pour la première fois aux JO en saut en longueur. Malheureusement, elle ne se qualifie pas pour les finales et pire, en fait, elle se blesse au ischio-jambier. Problème, elle est également relayeuse dans le 4x400 mètres portoricain. Elle est dos au mur et va se retourner vers sa famille. Alors pas vraiment pour se faire réconforter, mais plutôt pour demander à sa sœur jumelle de concourir à sa place. Elle est également athlète et sa spécialité, c'est le 400 mètres. Et le pire, c'est que ça passe. Elle se qualifie en finale avec le dernier temps. C'est incroyable, sa sœur Margaret n'a pas réussi à se qualifier au JO, mais elle arrive tout de même à réaliser une belle performance. Aucun officiel ne voit la supercherie, c'est le coup parfait. Mais, parce que bien sûr il y a un mais, un journaliste va analyser 2 photos et se rendre compte qu'il y a un grain de beauté qui n'est pas au bon endroit, la supercherie est dévoilée. Du coup, scandale et l'entraîneur retire l'équipe de la finale. Il sera radié à vie de toute compétition, parce qu'en fait, il était bien évidemment au courant de cette supercherie, et les sœurs jumelles également. Mais pour finir sur une bonne note, Madeleine verra sa sanction levée et pourra participer au JO de 1988, se classant 23e en saut en longueur. Nous touchons à la fin de la vidéo, donc vous l'avez vu, c'est un format un peu différent, avec des histoires un peu plus courtes. Dites-moi si ça vous a plu. Enfin, moi, j'ai bien kiffé le faire en vrai. Je voulais parler de la boxe au JO parce que c'est un sujet hyper vaste. Donc, peut-être qu'en fait, je pourrais faire une vidéo à part entière sur le sujet. C'est un monde assez corrompu et on a eu des histoires assez dingues aux Jeux Olympiques. Une pensée pour Alexis Vastine qui a d'ailleurs été volé 2 fois en finale. Alexis, c'est terrible ce qui vous arrive. 4 ans après Pékin, l'injustice se répète. Comment est-ce que vous vivez ça? Quel est votre sentiment? Pas de mots. En tout cas, je sais pas vous, mais moi je me suis vraiment régalé devant ces JO de Paris 2024. Bon, la vidéo sort un peu en retard, ça j'ai pas trop eu le choix, mais l'équipe de France a été incroyable, bravo à eux. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ça vous a plu. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo pour des histoires de sport pas très clean.